Bonjour à tous les béliers. Bon ben voilà, le tirage du mois de juillet déjà, hein, en pleine chaleur. On va voir si j'ai de la chaleur à vous offrir. Et je coupe comme d'hab. Alors là, moi j'ai l'impression que vous vous retournez le cerveau. Il y a quelque chose, vous voulez prendre une bonne direction, planifier les choses de manière lumineuse et pour bien faire, quoi, pour être bien. Parce que là, on voit que au-dessus, il y a eu un bouleversement, des calomnies qui vous ont rongé. Hein, il y a eu des échanges entre vous avec une autre personne, justement cette personne qui parle de vous, qui parle sur vous. Et ça depuis quelque temps. On voit qu'il y a des messages qui sont envoyés. Et justement, il y a un message qui va peut-être un petit peu de chaleur dans votre vie. Et vous allez pouvoir justement, en discutant, voir les choses de manière plus claire et récolter un petit peu les efforts que vous avez pu faire de votre côté, qui vont vous apporter un peu de bonheur, un peu de plaisir, voilà, cette sincérité, cette ouverture d'esprit vous crée quand même pas mal de bonheur. Bon, c'est positif, je suis contente. Allez, on passe au tarot. Bon, alors je comprendrai peut-être mieux avec le recouvrement des cartes, parce que là, c'est beaucoup moins funny que le petit Lenormand, hein. Avec l'ermite inversé, on voit que il y a un repli sur soi sévère, hein. On s'isole carrément, on s'isole de tout le monde, on se coupe de tout le monde et on a besoin de réfléchir, de se poser, de se remettre en question, de comprendre un peu sa vie, de comprendre ce qui se passe dans sa vie, parce que vous avez envie d'un nouveau départ, mais dans vos difficultés, on voit que il y a de la rivalité ou de la jalousie, quelque chose comme ça, hein, qui est un peu compliqué chez vous, hein. En tout cas, dans vos forces, vous allez vous mettre à nu face à la personne que vous aimez, hein. Vous allez lui avouer toute la passion que vous lui vouez. Être honnête aussi avec ce que vous avez fait par le passé. Parce que là, on voit que vous avez besoin de comprendre pourquoi il y a tant de mensonges et de trahisons autour de vous. Ça commence à faire beaucoup, il commence à y en avoir beaucoup autour de vous et vous aimeriez comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi vous attirez tout le temps des gens qui vont vous mentir, qui vont vous trahir et qu'au final vous soyez déçus et dans un état d'insatisfaction et de déception par rapport à l'autre. Alors, on va recouvrir pour mieux comprendre ce qui nous est délivré là dans les cartes. Un à 4, ça fait trop. Ils sont tout à l'envers. Oui, vous essayez de mettre en lumière effectivement ce qui est un peu sombre aussi chez vous, hein. J'ai l'impression que justement, et vous avez tout à fait raison, regarder en soi permet de comprendre aussi pourquoi on l'attire autour de soi. Si on se trahit soi-même ou qu'on a nous-mêmes trahi d'autres personnes, forcément c'est quelque chose qui nous revient un peu en boomerang, hein, voilà.
Donc, alors je sais que c'est pas agréable ce que je vous dis, et puis si vous vous sentez concerné, c'est que c'est qu'il y a quelque chose, quoi, hein. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Mais voilà. En tout cas, dans ces cas-là, effectivement, le mieux, c'est de regarder en soi et de comprendre aussi ces parties sombres et essayer d'y mettre de la lumière et de faire de manière à ne... Voilà, si on ne vous aimez pas qu'on vous fasse ça, ben ne le faites pas. Voilà. Et si vous passez votre temps à vous trahir vous-même, comment voulez-vous qu'autour de vous, ce ne soit pas ce que vous attirez? Parce que les choses sont faites ainsi. Et vous en apercevrez par vous-même. Si vous mettez la conscience là-dessus, vous verrez que vos pensées font votre réalité. C'est pour ça qu'il faut effectivement travailler sur soi-même et travailler sur ses parties sombres de manière à inviter dans sa vie plus de joie et de bonheur que de tristesse et de trahison. Parce que si on ne pense qu'à ça, c'est ce qui va revenir. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile de changer ses pensées. Quand on a des pensées en boucle toute la journée négatives ou sur un certain thème, c'est compliqué de renverser la vapeur et d'avoir d'un coup des petits papillons et des coccinelles. On est bien d'accord. Mais le truc, c'est de commencer à enclencher un cran. Et puis, petit à petit, le cran, après, ça va se remettre, mais c'est pas grave. Vous renclencherez de nouveau un cran, puis encore un cran. Et au fur et à mesure, ça permettra de faire des connexions neuronales beaucoup plus rapides qui font que ça viendra plus naturellement. Parce que grâce à ces connexions neuronales, c'est ce qui fait ce fameux naturel, en fait. Hein. C'est comme quand on prend des bonnes habitudes ou des habitudes tout court, hein, à force de le faire, on le fait automatiquement. Notre corps est invité à le faire sans même qu'on ait réfléchi. Hein, ça devient de l'automatique. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Plus vous pensez de manière positive et plus vous avez ce genre de mécanisme qui se met en branle. Mais pour cela, il faut pratiquer, comme toujours. Hein. C'est à force de que ça arrive. Donc, ne pas se désespérer si ça n'arrive pas de suite, parce que vous allez continuer à avoir des pensées sombres de trahison, voilà. Hein. Ne vous en voulez pas, soyez quand même bon avec vous-même, comme si vous étiez votre propre parent, hein, votre propre enfant. Cajolez-vous comme si vous étiez votre propre enfant. Le pendu. Oui, on vous invite justement, effectivement, à penser différemment. Et c'est ce que je viens de dire. Hein. Alors là, bon, du coup, je la commente même pas, hein, parce que je viens de faire tout un speech là, donc ça sert à rien. On a le 8 de bâton. On dirait que vous allez avoir des révélations là. Ou des nouvelles de quelque chose qui arrive assez rapidement. Hein. Avec un 8 de bâton, c'est assez rapide. Alors, on va voir les autres cartes. Ah ben, le chariot, ça va encore plus vite. Ah ben, je sais pas ce qui arrive vite, mais ça arrive vite. Hein. Mais il y a une notion de réussite, hein, avec le chariot quand même. Hein. Ou c'est pas facile de diriger deux chevaux qui partent dans deux sens différents, mais donc c'est un petit peu chaotique, le chemin est chaotique, mais il y a la réussite au bout généralement.
Donc vous essayez de prendre de la hauteur. Hein. On voit, hein, vous avez besoin de réfléchir, de prendre de la hauteur, de vous remettre en question, de comprendre. Hein, comprendre ce qui se passe chez vous, en vous, pour, oui voilà, hein, être dans... réussir à vous sentir quelqu'un d'admirable, quelqu'un qui réussit. Hein, vous avez envie de réussir. L'étoile. Là, on vous déconseille de vous entêter quand même. Hein. On vous déconseille de rester obtus, fermé. Vous êtes protégé, hein, donc ne cherchez pas à... Ne soyez pas têtu. Évitez. Après, bon... Vous avez l'impression de vous sentir seul et dans le manque. Voire même pauvre, pas avoir assez d'argent. Vous êtes angoissé, hein. Épuisé aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous stresse. Je ne sais pas si c'est cette rivalité ou cette jalousie ou quoi, mais il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous fait des cauchemars là. Je dirais que c'est au niveau de l'argent. Hein. Il y a un stress au niveau de l'argent là. Donc du coup, vous avez du mal à être bien, à vous sentir à l'aise dans l'abondance, etc. Parce que vous avez l'impression de manquer d'argent. Ça remue beaucoup d'émotions chez vous. Hein. Ça vous demande de vous renouveler. Hein, vous avez envie d'une réconciliation en fait. Et laissez en fait tout votre passif derrière vous et repartir sur quelque chose de neuf et de mieux que ce que vous avez partagé jusqu'à maintenant avec cette personne. Repartir sur de nouvelles bases. Pour l'instant, vous n'avez pas envie trop de parler. Vous êtes plus dans la réflexion, chercher à comprendre, à suivre vos intuitions, vous n'êtes pas encore dans la communication quand même. Vous allez le faire, hein, on voit que vous allez le faire, mais... vous allez suivre votre petite voix, votre guidance interne. Parce que vous avez souffert quand même. Hein. Vous avez été déçu de ces trahisons que vous avez senties comme une trahison. Des mensonges qu'on a pu dire sur vous.
ça ressort, hein, cette envie de réussir, d'être aimé, d'être apprécié, d'être voilà, déterminé à briller. Et en dos de deck, on a la force. Vous essayez de maîtriser quand même vos instincts, vos pulsions. Parce que là, il y a quand même beaucoup d'ego hein, dans ce tirage. Hein. Au niveau de la jalousie, le fait d'être d'avoir envie d'être toujours en haut de l'affiche, hein, en quelque sorte, de briller, qu'on vous voit, qu'on vous remarque, qu'on vous aime. Hein. C'est beaucoup de l'ego tout ça. Hein. Et quand il y en a trop, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon parce que généralement, ça emmène plus de difficultés que de facilité. Parce que ça rend extrêmement maladroit. On ne se rend pas compte à quel point on est maladroit quand on est dans l'ego. Parce qu'on est focalisé que sur soi et pas assez sur l'autre. Donc du coup, on ne prend pas en compte suffisamment l'autre et on ne se rend pas compte du mal que l'on peut faire autour de soi. Il est là le piège de l'ego. C'est que par protection, il va vous sauver vous, mais combien de personnes il aura aligné autour? C'est le problème. C'est le problème. Bon, bah, chacun fait ce qu'il peut et faites ce que vous pouvez. Voilà. On va tirer l'oracle de Médéor et on aura terminé le tirage. Alors, vous avez tiré la carte de fin de cycle. Hein, on le voit bien, enfin, le tirage le montrait déjà. Hein. Donc, indique que vous êtes en train de clôturer une période de votre vie durant laquelle des enseignements ont été transmis et acquis. Ça, c'est déjà fait. Vous vous êtes libéré d'un carcan et vous vous apprêtez à en tirer les bénéfices. Bon, ben ça c'est cool quand même. Donc là, on a de nouveau ce fameux message qui va arriver vite, comme je vous le dis, mais vite, très vite, effectivement. La carte parle de 24 heures. Je vais retrouver le truc. Alors bon, moi je le fais bien... C'est un tirage pour juillet, moi je le fais bien avant. Pour que vous puissiez vous préparer, avoir le temps de l'écouter. Mais bon, voilà, donc je ne sais pas à partir de quand, du moment où vous regardez la vidéo, sans doute. Donc, cette carte apparaît quand vous êtes en proie à beaucoup de confusion et que vous avez besoin d'être éclairé. Vous allez recevoir dans les 24 prochaines heures un message de vos guides. Cela peut être un message à la télé, une musique, un appel inattendu. Vous saurez que c'est le bon car vous ressentirez des vibrations. Effectivement, il y a des mots qui nous font tilt. Quand on entend même une publicité, que ce soit dans un jeu, que ce soit un livre, que ce soit peu importe d'où vient la source, ou même une personne qui vous dit quelque chose, vous allez comprendre qu'en fait c'est un message de vos guides. Parce qu'il y a une réponse. Vous sentez qu'il y a une réponse qui vous est donnée. Donc, oui, effectivement, c'est important d'être vigilante sur les messages que vous pouvez entendre autour de vous pendant... je ne m'arrêterai pas 24 heures, hein, mais voilà. Soyez vigilants. Soyez vigilants et vigilantes. Alors, au niveau divin, on vous parle de croiser des chemins. 45. Donc vous êtes à un point stratégique de votre chemin de vie. Les décisions ou les actions entreprises maintenant seront primordiales dans le futur. Faites un choix de cœur, écoutez votre intuition, ça reprend les deux. Hein. C'est ce qui vous mènera le plus rapidement au bonheur. Effectivement, de toute façon, quand on écoute son cœur et pas son ego, généralement, on va plus vers le bonheur que voilà, l'ego. C'est de la protection mal placée. Alors, en issue, vous avez eu le lâcher-prise. Et puis alors, un sacré lâcher-prise, parce qu'en conseil, vous avez aussi le lâcher-prise. Donc, vraiment, on vous demande de lâcher là. Lâchez, arrêtez de vous prendre la tête. Acceptez ce qui est,
Voilà, c'est le plus simple, c'est d'accepter ce qui est. Voilà. Et elle vous parle de la loi de l'attraction, donc du coup de vos pensées. Hein, c'est ça, c'est attention à vos pensées. Alors, vous invite à utiliser la loi de l'attraction en votre faveur. Vous bloquez une situation en émettant des pensées fixes sur une attente dont vous n'arrivez pas à vous défaire. En envoyant des vibrations d'impatience, vous retardez d'autant plus l'aboutissement de votre projet. Lâchez prise et la situation devrait rapidement entrer dans l'ordre. Donc, vraiment, ça reprend bien tout ce que j'ai dit. Voilà, le tirage est terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.